Allô, bonsoir, c'est votre coach. Je sais que c'est une petite surprise pour vous. Ben oui, c'était un module surprise. Je sais que nous avons classe demain, mais qu'à cela ne tienne. Alors ce soir, je vais vous donner un petit bonus. La semaine dernière, nous avons parlé de la famille, un environnement très important à préserver et à conserver. Un autre élément aussi il est très important et qui joue beaucoup sur notre harmonie personnelle, c'est l'environnement très important, les amis. Par amis, en fait, je parle des gens avec qui nous passons la majorité du temps. Par amis, je parle des gens à qui nous confions nos petits secrets si nous avons. Par amitié, je parle des gens avec qui nous grandissons des fois. Je parle des gens avec qui nous avons passé la majeure partie de notre enfance. Par amitié, je pense des gens avec qui nous gardons une certaine relation plus ou moins intime ou non, en fait. C'est très important que cet environnement soit sain. Pourquoi? Comme on dit souvent, et la Bible nous le dit, vaut mieux avoir un ami que d'en avoir plusieurs. Car celui qui a plusieurs amis, en fait, des fois, les a pour ses malheurs. Donc, c'est très important de faire attention parce que ton environnement, que tu le veuilles ou non, nous sommes très influencés par les gens qui nous entourent. Nous sommes très, très influencés par les gens avec qui nous passons les 24 heures. Si tu passes ton temps, par exemple, au téléphone à plus de 45 minutes, 1 heure, 2 heures de temps, sache que ce temps, par exemple, si ce n'est pas une conversation productive, si ce n'est pas une conversation qui ajoute de la valeur à ce que tu sais, si ce n'est pas une conversation qui est en concordance, en fait, avec ton but dans la vie, si ce n'est pas une conversation qui t'élève, c'est un temps en fait que tu perds, que tu devais utiliser, d'accord, pour te reproduire, c'est-à-dire que pour devenir la meilleure version de toi-même, c'est un temps que tu pourrais utiliser pour aller lire un livre qui devait ajouter de la valeur, qui devait t'ajouter de la valeur. C'est un temps que tu devais utiliser pour te divertir, par exemple, parce qu'on a besoin de se divertir, on ne travaille pas tout le temps. C'est ce même temps en fait que tu peux utiliser en fait pour faire autre chose en fait, pour voyager. Donc c'est très important. Et je parle toujours de comment on passe les 24 heures parce que tu es ce que tu fais pendant les 24 heures. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très, très, très important. Pourquoi j'aimerais que vous en preniez soin? Parce que tu le veuilles ou non, il y a beaucoup de personnes qui ont pris certaines décisions parce qu'ils ont été influencés par l'entourage, parce qu'ils ont été influencés par les gens qui sont autour d'elles, parce qu'ils ont été influencés par les fréquentations qu'elles ont qui ne sont des fois pas des bonnes fréquentations. Ce que j'aimerais que tu fasses en fait cette semaine, c'est de faire le ménage, d'accord? J'aimerais que tu fasses le ménage, pas parce que je te le dis, mais parce que nous sommes en train de passer à une étape très importante qu'il faudrait que tu saches exactement où est-ce que tu vas. Et ce n'est pas tout le monde qu'on amène là où on va. Et que tu le veuilles ou non, à chaque saison correspondent certaines relations. Je m'explique. Il y a des gens qui disent il y a des amis pour des saisons. Il y a des amis pour des moments, il y a des amis qui viennent dans ta vie juste pour venir te guider. Il y a des amis qui viennent dans ta vie juste au moment où tu as besoin de quelqu'un, une épaule sur laquelle pleurer. Il y a des amis qui arrivent dans ta vie juste pour t'apprendre des leçons. Il y a des amis qui arrivent dans ta vie juste pour t'épauler, d'accord? Il y a des amis qui sont des anges, qu'on dit envoyés d'Éternel, que tu rencontres juste comme ça parce que il fallait que tu les rencontres. Ce sont des amitiés comme ça. Il y a des gens qui sont là comme, comment dire, des feuilles qui sont juste une saisonnière qui partent, qui tombent, qui s'envoient. Ce sont les gens que tu rencontres aujourd'hui, après, demain, c'est fini. Mais il y a des gens que tu vas voir comme des troncs d'arbres qui sont tellement solides que ces gens-là, si tu as une ou deux personnes de ça, tu restes avec elles et avec elles, vous pouvez former beaucoup de choses. Mais il y a différentes amitiés aussi. Il y a des amis en fait, et généralement beaucoup de gens qui ont réussi conseillent de ne pas mélanger les gens. Il y a des amis il y a des relations que tu peux avoir avec ces personnes, tu sais que tu ne peux que t'amuser avec elles. C'est-à-dire celles qui aiment bien les fêtes, celles qui aiment bien les trucs, c'est ça leur domaine d'influence. Elles aiment bien leur temps où vous allez avec ces genres de personnes. Sachez bien que vous allez passer votre temps, aller dans les boîtes de nuit par exemple, aller dans les fêtes parce que c'est leur tempérament, c'est leur quotidien, c'est tout ce qu'elles font. Donc vous associant à ces genres de personnes, il faut savoir que les genres d'activités auxquelles vous allez participer seront en fonction en fait d'elles en fait, des activités qu'elles font. Une autre chose aussi, un autre genre d'amis sont les amitiés par rapport à ton purpose, les amitiés qui sont liées en fait à ton appel de vie, à ton choix de vie. Et ces amitiés, généralement, elles arrivent au fur et à mesure que ton intelligence divine est développée. Elles arrivent au fur et à mesure que tu vas en profondeur en fait dans ton appel, c'est-à-dire ces amis en fait développent avec avec ton influence en fait. C'est-à-dire que j'ai des amis aujourd'hui depuis que je suis devenue coach, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont coachs, en fait, se sont connectées, en fait. Nous nous sommes connectés, en fait.
Il y a des connexions, des connexions divines en fait qui arrivent par rapport à ton appel. Donc, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés, d'accord, depuis que je suis rentrée dans cet autre cercle, dans cette autre facette de ma vie, parce que quoi, nous avons plus ou moins le même langage, nous nous comprenons, nous avons le même jargon. Si par exemple tu es enseignant ou tu es médecin, mais à un moment de ta vie, à un moment de ta carrière, mais tu auras des enseignants comme amis. Pourquoi? Parce que c'est ton centre d'influence en fait. Parce que quoi, ce sont des gens avec qui peut-être tu es allé à l'école pendant les 7 ans de pratique de médecine. Ce sont des gens avec qui tu es allé faire des stages, que tu as rencontrés, avec qui tu as lié amitié. La même chose si ce sont des coiffures, quel que soit le domaine d'influence en fait par rapport à ton but, en fait, par rapport à ta mission, tu rencontreras des amis à un certain moment de ta vie, à un certain moment de ton évolution, en fait, avec qui, en fait, vous allez cheminer, en fait, et avec qui vous allez lier d'amitié. Ce sont des amitiés qu'on peut appeler des amitiés constructives et des amitiés productives. Parce que quoi, vous ne pouvez plus vous asseoir et juste faire, comme on dit, du Congo ça, juste des amitiés passives, mais ce sont des gens avec qui tu pourras aller à des conférences, et même en plus, quand tu vas à une conférence, tu vas encore tester d'autres expériences, parce que quoi, c'est ce qu'on appelle like-minded people. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent comme toi, parce que quoi, vous êtes en fait dans un cercle dans lequel vous décidez en fait d'avoir du développement personnel, et ces personnes en fait ajoutent en fait de la valeur, parce qu'ensemble vous venez pour un but, vous venez assister à une conférence, par exemple je sais pas, sur la santé, je suis dans le domaine de la santé, si c'est la coiffure, et ces gens de personnes, vous allez parler du même jargon et tout, vous venez apprendre à ajouter de la valeur en fait. Donc ces personnes en fait seront en fait un autre cercle en fait au-dessus plus élargi par rapport à ton cercle restreint. Ce sont des amis de valeur. Ce sont des amis généralement avec qui tu auras une certaine conversation qui ne sera pas des conversations de la cuisine, mais des gens que tu auras des conversations soutenues. Pourquoi? Parce que vous parlez du même genre, vous pensez de la même manière par rapport à ton cercle d'influence, par rapport à ta mission en fait. Ça, c'est un autre level d'amitié. Et ce level d'amitié, en fait, augmente au fur et à mesure. Plus tu ajoutes de la valeur, plus tu vas à la découverte vraiment tu vas dans la profondeur, en fait, de ton appel. Plus tu as des gens, en fait, des sphères qui s'ouvrent, tu as des personnes qui se connectent à toi en fonction, en fait, de ta valeur ajoutée, que tu le veuilles ou non. Et la dernière, une autre amitié que tu peux aussi avoir, c'est cette amitié par rapport à à tes hobbies, en fait, par rapport à tes passe-temps. C'est-à-dire que tu peux te connecter, et beaucoup, c'est comme ça sur Internet, par rapport à tes trucs, tu peux dire, OK, je cherche, en fait, des relations par rapport aux gens qui aiment coudre, ça, c'est ton hobby, ou des gens qui aiment chanter, ou des gens qui aiment écrire. Par exemple, moi, j'aime bien écrire et tout, et j'aime bien, comme je fais dans le public speaking. Donc, j'ai des groupes, en fait, je suis dans des groupes, en fait, qui ne travaillent que sur ça. Tu peux être, par exemple, décider d'apprendre à faire de la couture. J'ai aussi un groupe dans lequel, et je vois des gens, dans tout ce qu'on fait, on ne parle que de la couture, on ne parle que de tout, en fait. L'autre chose que j'aime bien faire, c'est faire la cuisine. Donc, j'ai des groupes, en fait, par rapport à mes activités que j'aime bien faire en mon temps libre. J'ai des gens, en fait, qui préparent, avec qui je me connecte parce qu'elles font la cuisine, en fait. Donc, c'est très important de savoir exactement, et tout ça, en fait, fait en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Tout ça fait en sorte que tu t'épanouisses, en fait. Tout ça fait en sorte que tu ne restes pas dans ton petit cerveau, en fait, dans ta petite bulle. Tu as besoin de ce genre d'amitié pour avancer. Beaucoup de personnes, c'est difficile de dire, certaines personnes disent que je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas normal, c'est impensable que tu puisses dire que tu n'as pas d'amis. Tu en as besoin. Parce que tu le veux ou non, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour avancer, en fait. Tu as besoin de quelqu'un d'autre, en fait, pour évoluer. Tu as besoin de quelqu'un avec qui échanger, en fait, quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un avec qui parler d'autre chose, par exemple. Parce qu'il y aura des amis avec qui tu vas parler de maquillage, il y aura d'autres amis avec qui tu vas parler d'investir dans un projet, tu auras d'autres amis avec qui tu vas parler par rapport à ta sphère plus haute, que tu vas parler par exemple d'un public speaking event. Donc, toutes ces connexions, en fait, se feront en fonction, en fait, de ces sphères, en fait. Et c'est très important de conserver ces amitiés et c'est très important de savoir qui tu fais rentrer dans ces différents cercles, en fait. Parce que je m'explique. Je t'ai donné juste le côté positif de ça encore. Mais si tu te rends compte que tu vas te connecter à des mauvaises personnes, d'accord, tu te retrouves dans de mauvais milieux, tu te retrouves au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, mais guess what? Le résultat escompté sera négatif, en fait. Au lieu d'ajouter de la valeur, tu vas régresser, en fait. C'est-à-dire que si tu passes le temps, en fait, et je te dis de contrôler, en fait, l'environnement, parce que l'environnement joue beaucoup par rapport à ton épanouissement. Tu peux avoir de grands plans, tu peux avoir de grands projets, mais si tu n'es pas entouré par des personnes, d'accord, tu n'es pas entouré par les bonnes personnes, tu n'es pas dans le bon environnement, et cet environnement, c'est l'un des environnements les plus influençants. Quand on se rend compte,
qui a un impact très grandiose dans notre vie, mais on ne se rend pas compte. Tu es influencé par les gens avec qui tu parles 24 heures sur 24. Tu es influencé avec les gens avec qui tu passes, tu prends ton verre. Tu es influencé avec les gens avec qui tu te connectes, avec les gens avec qui tu joues au basketball, les gens avec qui tu vas faire des séances de sport. Tous ces gens, toutes ces choses en fait t'influencent. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très important. Raison pour laquelle il faut être très important, il faut être très sélectif, surtout par rapport à un niveau de notre vie en fait. Il faut être très sélectif. On n'invite pas qui on veut inviter, sauf si tu fais du business, c'est différent. Et même le business, tes clients, ce n'est pas tous les clients qui vont être des amis qui vont être des consommateurs. Donc, c'est à toi de voir en fait. Et je te parle toujours de la négativité. Il faut éviter de passer du temps avec des gens qui sont tout le temps négatifs. C'est-à-dire que les gens qui ne passent le temps, que le seul temps qu'ils ont, c'est juste de critiquer. Les critiques n'arrangent pas les choses. Les critiques agrandissent les choses, aggravent les choses. Et les gens qui passent le temps à se plaindre, il faut les éviter. Il faut les éviter comme tu as vu de la peste. Parce que quoi? Plus on dit l'énergie va ou l'énergie grandit là où l'énergie va. C'est le seul temps que ces personnes ont de se plaindre de leur vie. Elles ne font rien du tout. Elles se plaignent, ne sont même pas, elles n'ont aucune gratitude, c'est-à-dire qu'aucune parole positive de leur vie. C'est-à-dire que là où elles sont, tout ce qu'elles voient, c'est ce qui ne marche pas. Tu n'as pas besoin de ces gens dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être dans ce cercle. Tu dois t'éloigner parce que quoi? Ces ondes, comme on le dit, vont t'attaquer et à un moment ou à un autre, tu vas devenir une nagui. C'est-à-dire que tu vas devenir une personne qui va passer le temps à se plaindre, une personne qui ne sera jamais reconnaissante, même pour sa propre vie. Parce que souvent, en fait, on ne se rend pas compte. Et c'est comme ça que les personnes, en fait, qui passent le temps à se plaindre, leur vie ne change pas. C'est pas parce que tu te plains que la vie va changer. C'est pas parce que tu te plains que le miracle va arriver. Le miracle, tu dois le faire toi-même. Et ça commence par la manière de penser. Tu dois d'abord croire d'abord en toi. Tu dois d'abord changer les paroles qui sortent de ta bouche. Et on en parlera après. Donc, c'est très important que vous vous rendiez compte. Ce cercle est important. Si tu passes ton temps autour de tout le temps, en fait, autour de, je sais pas, les activités que tu as, la manière que tu gères ton temps, de juste 90%, tu es devant la télévision avec des amis qui aiment seulement regarder la télévision, ce ne sont pas des amis productifs. Parce que dans ces 90 heures, oui, tu peux passer 1 heure à la télévision. Moi, je regarde presque pas la télévision parce que j'ai mon temps, en fait, en fonction des objectifs que j'ai cette année. Il y a des choses que je dois accomplir, il y a des livres que je dois lire, il y a des programmes que je dois travailler, que le Seigneur m'a demandé de faire. Ce qui fait que mon temps assis devant la télévision, si ce n'est que juste pour la famille de temps en temps, mais je ne peux pas occasionner tout un week-end ou toute une journée à ne passer que devant la télévision. Ce n'est pas productif, ce n'est pas pour moi, en fait. Si je veux me détendre, je vais faire autre chose. Mais si les amis que tu as ne t'encouragent pas par rapport à ce que tu fais, parce que c'est l'autre côté aussi, tu leur parles d'un projet et c'est personnes qui vont te dire non, mais qu'est-ce que tu penses? Et au lieu de t'encourager, au lieu de te donner des exemples, de te montrer, ok, mais tu peux par exemple aller te renseigner chez tel coach, tu peux par exemple aller faire ceci, cela avec d'autres personnes, et que ces personnes-là, la seule chose qu'elles savent te faire, c'est de te décourager. Et surtout, si tu pars avec des gens en fait avec qui vous avez grandi, si des gens avec qui vous êtes là dans la galère plus ou moins, et que toi tu as des rêves, elles vont te dire par exemple, toi tu parles, tu penses de quoi? Là on est là dans la galère, tu penses, c'est-à-dire ces gens de personnes, il faut t'en éloigner. Il faut t'en éloigner parce que quoi? Au fur et à mesure, leur empoisonnement, en fait, comme on dit, leur bouche en fait, elle va t'attaquer. Donc c'est très important de vraiment sélectionner ton environnement imminent parce que quoi? Il joue beaucoup sur ton psychique, il joue beaucoup sur ton mental et il joue aussi beaucoup par rapport à ton harmonie. Et vous savez que je parle beaucoup d'harmonie. C'est très important que tu t'entoures de personnes qui sont like-minded, comme on dit, des personnes qui sont vraiment là pour toi, des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'encouragent et des personnes qui te motivent. C'est comme ça, en fait, que tu recrées, en fait, que tu mind shift, en fait, ton environnement afin de pouvoir aller à une autre vie dans ta vie. Donc voilà, c'était un petit cours bonus. J'espère que tu vas aimer. Et dans les commentaires, quels sont ce que tu vas décider en fait de faire. Il faut faire le ménage, il faut vraiment décider où est-ce que tu vas aller. Et en fonction de là où tu veux aller, tu amèneras qui tu veux aller avec toi. Et ensuite, tu saches que sur la route, tu rencontreras certaines personnes et que tu en perdras aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui embrassera tes idées. Là, tu vas plus ou moins, en fonction de tes croyances, en fonction de tes aptitudes, tu vas changer ta manière de penser, tu vas changer ta manière de parler, tu vas changer ta conception des choses et ce n'est pas tout le monde autour de toi qui sera en accord avec ce que tu feras. Alors comme ça, je t'avertis déjà, c'est comme ça, c'est sans les risques, mais c'est comme ça. C'est à toi de croire en toi, c'est à toi de t'entourer de personnes qui croient en toi, c'est à toi de passer du temps dans la parole de Dieu et c'est à toi de vraiment savoir exactement ta mission sur Terre. Alors voilà, c'était un coach, je parlais comme ça de l'environnement éminent qui sont des amis. Fais attention, comment tu es, dis-moi qui tu es, je te dirai avec qui tu marches, d'accord? Je te dirai, dis-moi qui tu es, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, d'accord?
Allez, passez un bon après-midi et on se retrouve demain. Si je peux, je posterai le cours de la semaine. Sinon, on pourra faire le live. Allez, soyez bénis et au revoir. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Au revoir.